Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler des aspects entre la Lune et la planète Vénus. Alors la Lune, ce sont nos émotions, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qui nous touche, c'est notre sensibilité, ce sont nos humeurs aussi, notre imagination, le contexte familial et la nature de nos besoins. Alors Vénus. On pourrait confondre un petit peu la Lune et Vénus, mais vous allez voir que dans les nuances, il y a quand même pas mal de différences. Donc, Vénus, c'est plus ce qu'on apprécie, ce qu'on estime. C'est notre façon de nous sociabiliser. C'est aussi une planète, on dit que c'est la planète de l'amour. Après, c'est un petit peu plus subtil que ça, parce que lorsqu'on parle d'amour, on confond souvent amour et attachement. Donc justement, Lune, Vénus, vous allez voir la différence. Vénus, c'est plus ce qu'on peut apprécier de quelqu'un, que ce soit physiquement, dans des comportements. C'est vraiment ce qu'on apprécie. Donc, c'est ce qui nous pousse à avoir des premiers élans d'attraction, on va dire. Mais ce n'est pas forcément l'amour dans le sens attachement, dans le sens où on l'entend quand on noue des relations. Parce que Vénus, c'est plutôt une planète assez légère. On parle plutôt de plaisir, de beauté, d'harmonie, d'art aussi. Donc c'est pas tout à fait la même chose que l'amour parce qu'il y a un petit peu une confusion sur ce qu'est vraiment l'amour ou sur ce qu'on place dans le mot amour. Donc on va parler aujourd'hui de deux astres qui sont féminins, qui sont vraiment l'un est plus nourricier, il est plus de l'ordre de la vie privée. Et Vénus, c'est plus de l'ordre de la vie extérieure, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on nourrit comme plaisir, c'est le genre de loisir par exemple ou d'activité que l'on va faire. Donc ça a plus un lien quand même avec les autres et avec l'extérieur, alors que la Lune parle davantage de ce qui a un lien avec l'intériorité. Donc Lune, Vénus. Donc déjà au niveau du contexte familial et de l'enfance, on peut entendre parfois en astrologie que l'enfance a pu baigner soit dans l'art, soit dans l'amour, ou que l'ambiance a été plutôt agréable, satisfaisante. C'est pas forcément vrai parce que il suffit de voir encore une fois, encore et toujours, quels aspects forment à cette lune Vénus. Il faut voir s'il y a du Pluton, s'il y a du Saturne, s'il y a de l'Uranus, ça va être beaucoup plus chaotique. Donc, disons que si cette interaction est harmonieuse, oui, il est possible pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes, que l'enfance a été baignée plutôt dans l'amour, qu'on avait affaire à des parents ou à une famille affectueuse, présente. Peut-être que le domaine de l'argent, parce que Vénus, ça représente aussi l'argent, lorsqu'on parle de la Vénus du Taureau, qui est plus en lien avec les possessions, ce qu'on acquiert. Donc pour certaines familles, peut-être que l'argent était important, soit était au centre des discussions parce qu'il y en avait beaucoup, parce qu'il y a eu des problèmes avec l'argent. Donc ça peut être des personnes, on peut avoir affaire à des personnes qui soit ont même vécu dans une forme d'abondance, soit au contraire, s'il y a des aspects un petit peu plus difficiles à cette interaction, il peut y avoir eu des problèmes d'argent et ça a pu marquer le contexte familial. Donc vous voyez, comme d'habitude, encore une fois, je ne parle que d'un aspect à la fois, c'est pourquoi il faut voir tout le thème, je le répéterai jamais assez, il faut voir tout le thème pour avoir vraiment une idée, et déjà ce propre lien que vous avez sur votre thème entre la Lune et Vénus va davantage se spécifier selon quel signe, selon quelle maison, selon s'il y a d'autres planètes qui touchent cette interaction. Donc il est très difficile de fixer, on va dire, une réalité seulement sur deux astres. Donc au niveau des émotions, alors vous allez voir que ça va vraiment dépendre des aspects. C'est-à-dire si on a affaire à une conjonction, un carré, une opposition, etc. Mais généralement, les personnes Lune-Vénus sont plutôt gentilles, sont plutôt alors sociables. Oui et non, certaines personnes pourraient être sociables, mais il y a cette nature vraiment
de gentillesse qui ressort. Il peut y avoir un côté généreux, un côté très nourricier et en même temps très généreux dans le sens qu'il donne beaucoup, parce que Vénus a une capacité de donner aussi. Il peut y avoir cet aspect sociable ou cette interaction avec l'autre, même dans sa vie privée. On peut avoir besoin, par exemple, même dans sa vie privée, mélanger une vie sociable très forte, tout le temps sortir, tout le temps cultiver des loisirs, et que ça fait vraiment partie de notre vie privée, c'est-à-dire qu'on a besoin de nourrir ça, et à contrario, si peut-être Vénus est plus forte, les personnes vont estimer énormément et vont avoir envie, vont prendre du plaisir à nourrir des liens familiaux ou à être beaucoup en famille, ce que représente la Lune. Donc peut-être on va avoir affaire à des personnes qui vont justement mélanger ce côté je prends du plaisir en étant très souvent avec ma famille, en faisant beaucoup de choses avec ma famille. Il peut y avoir ce côté-là aussi, ou en tout cas avec certains membres de la famille, ou tout simplement sur des qualités lunaires. Je vais prendre du plaisir, par exemple, à cultiver, à jardiner, à faire à manger, des choses comme ça. Il faut savoir qu'autant la Lune que Vénus peuvent avoir un lien avec la nourriture, donc on peut avoir affaire à des personnes qui aiment manger, qui peut-être même pour certains mangent beaucoup, enfin ça constitue vraiment un plaisir. Et il y a d'autres personnes qui vont aussi peut-être faire des choses avec la nourriture. Donc que ça soit une activité professionnelle ou que ça soit juste un plaisir. Mais il peut y avoir chez certaines personnes un plaisir aussi, des plaisirs qui tournent autour de la nourriture. Donc généralement on a affaire à des personnes gentilles, plutôt pacifiste, encore une fois, c'est dur à dire. Il faut voir s'il n'y a pas du Pluton, s'il n'y a pas de Mars qui traîne au milieu. Ça va forcément changer un petit peu la donne. Mais si on est sur une interprétation pure d'une Lune-Vénus, on est plutôt dans le pacifisme. On est dans la douceur, on est dans la sensualité. On peut avoir affaire à des personnes très sensuelles, très charnelles. On est dans la volupté. Il y a un côté épicurien à une Lune-Vénus. Donc on aime se faire plaisir, on aime prendre du bon temps. Et souvent, on aime... Alors, il y a des personnes qui vont avoir besoin de nourrir et de prendre du plaisir. Comme je l'ai dit, dans beaucoup de sorties, de sociabilisation, de mondanité, on aime faire la fête, on aime, je sais pas, danser, se retrouver avec beaucoup de personnes et faire la fête. Il peut y avoir ce genre d'individus. Puis il y a aussi d'autres personnes qui vont être très, très, très sensibles à l'art. Donc, tout ce qui est artistique peut énormément compter pour ces personnes. Peut-être qu'on vient d'une famille artiste ou qu'on a des membres de sa famille qui ont une âme un peu artistique, un peu bohème. On peut, ou tout simplement, même si c'est pas forcément notre famille, on peut soi-même peut-être avoir goûté à quelque chose d'artistique plus ou moins dans l'enfance, ou tout simplement qu'on est sensible à ça et que ça va faire partie de ce qui compte dans notre vie privée plus tard, donc c'est-à-dire de nourrir aussi tout ce sens artistique. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui vont vraiment être artistes ou qui vont être très créatives, qui vont faire des choses, ou de personnes tout simplement qui vont avoir besoin tout le temps d'être en lien avec l'art, d'aller voir peut-être, je sais pas, des expositions, d'aller dans des musées, de voir des beaux tableaux, d'assister à des concerts, qui ont besoin de nourrir ce rapport, on va dire, à l'art et à toute forme d'art. Donc on peut avoir ce sens artistique. Souvent on a affaire à des personnes qui sont plutôt raffinées, qui ont du goût, je dirais, qui ont un côté un peu esthète. Donc du coup elles ont cette affinité, cette sensibilité pour le beau, pour tout ce qui anime les sens. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui vraiment ont ce côté raffiné. Mais dans leurs liens sociaux, on a souvent des personnes, comme j'ai dit, qui peuvent être sociables ou qui ont besoin de veiller, je dirais, à ce que les rapports se passent toujours bien. Il faut savoir que Vénus, c'est vraiment une planète de paix, d'harmonie. Elle a vraiment besoin d'insuffler cette qualité-là dans les rapports. Donc il est très important, normalement, pour ces personnes qui ont une Lune Vénus, d'avoir beaucoup de paix et d'harmonie dans leur vie privée, par exemple. Alors tout le monde va dire oui, mais on a tous besoin de paix et d'harmonie. Ça, c'est ce qu'on dit avec la bouche, mais il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin de plus de dynamisme, qui ont besoin de plus de, je sais pas, de discussion, de débat, quitte à virer parfois sur le conflit. C'est pas forcément tout le monde qui a besoin, contrairement à ce qu'on pense, d'une vie
vraiment harmonieuse, tranquille, où ça bouge jamais dans le sens que ça va jamais titiller un conflit. Les personnes Lune Vénus généralement ont besoin vraiment d'harmonie, de paix, de pacifisme. S'il n'y a pas du Mars au milieu ou du Pluton, de l'Uranus, elles vont absolument pas supporter les conflits. Ces personnes-là sont très sensibles, elles ne veulent pas de conflits. Et donc, elles vont toujours essayer de mettre la paix, justement, même là où parfois on sent que ça va vriller. Elles vont essayer d'arrondir les angles, elles vont essayer de pacifier les choses, quitte à parfois se lisser un petit peu aussi, juste pour ne pas avoir à éveiller des conflits. Parce que justement, voilà, on a besoin beaucoup d'harmonie. Donc là, comme Vénus est plutôt la paix, l'harmonie, et la Lune c'est la vie privée et le contexte familial, on peut avoir besoin de par exemple avoir une vie privée harmonieuse, paisible. Pareil avec la famille, on peut énormément aimer sa famille. Si cette interaction n'est pas encore une fois mal aspectée, on peut avoir affaire à des familles plutôt unies, je dirais. Mais comme j'ai dit, je ne veux pas trop m'aventurer sur ce terrain-là. Parce que ça dépend, en fait, ça peut vraiment changer selon ce qui touche cette Lune Vénus. Donc ça peut vraiment être des familles unies et aimantes, mais s'il y a du Mars au milieu, au contraire, il peut y avoir eu des crises aussi. Donc je ne vais pas mettre une réalité sur un aspect parce que ce n'est pas possible. En tout cas, voilà, des personnes sensibles, des personnes gentilles, des personnes plutôt sociables, ou même si ce n'est pas forcément sociable, des personnes qui ont cette envie de mettre de la beauté dans leurs liens, de l'amour, des plaisirs, des loisirs, de l'harmonie. Il faut que ça soit vraiment, c'est ce côté épicurien, il faut que ça soit plaisant, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit harmonieux, il faut qu'il y ait des plaisirs, des choses à partager. Ça peut être donc très important pour ces personnes aussi de vivre une vie privée où le partage des valeurs, je dirais, d'avoir des valeurs en commun est très important. Donc là, pareil, on peut dire oui, mais c'est important pour tout le monde. Mais non, parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui peuvent très bien avoir une vie privée avec quelqu'un de totalement différent, ou en tout cas avec quelqu'un qui peut avoir des valeurs différentes, qui peut avoir des idées qui ne correspondent pas forcément à l'autre. Là, on a vraiment besoin d'avoir un système de valeurs commun, d'avoir quelque chose sur lequel vraiment se retrouver dans sa vie privée. Donc voilà, l'importance de l'art, comme je l'ai dit, l'importance de la sociabilisation pour certaines personnes, l'importance de mettre de la beauté dans la vie, de mettre de l'amour, ou d'essayer de trouver, de voir la beauté dans chaque chose. C'est pour ça qu'il peut y avoir, vraiment j'insiste, ce côté très raffiné, cet aspect très esthétique qui peut aider ces personnes à faire des activités justement où peut-être on a besoin de mettre du beau, on a besoin de mettre un peu de raffinement, que ce soit pour un métier ou autre chose. On peut avoir affaire à des personnes aussi, je ne sais pas, qui aiment la mode. Vous voyez, toutes sortes de thématiques, mais qui sont toujours en lien en fait à Vénus. Après, c'est sûr que si on est sur un thème natal qui tend déjà plus vers le côté économique, qui est très axé sur la matérialité, sur l'argent, c'est sûr qu'une lune Vénus peut montrer une personne qui a énormément besoin d'argent ou qui fixe beaucoup ses besoins et sa quiétude intérieure, je dirais, selon si elle a de l'argent ou pas. Peut-être qu'elle mise beaucoup sur ça. Ça sera un autre cas de figure d'une lune Vénus. Donc encore une fois, il faut voir tout le thème, il faut voir les signes et il faut voir les aspects. Ensuite, donc, Lune Vénus en conjonction, on est vraiment dans ce mélange vie privée, vie plutôt extérieure. Donc comme je l'ai dit, ces personnes, normalement, s'il n'y a pas un reste du thème qui montre un côté plus solitaire ou un côté plus timide, généralement ces personnes ont énormément besoin d'entrer en relation, de sociabiliser. Elles sont normalement plutôt gentilles, plutôt de nature pacifiste. Elles vont essayer de mettre de l'eau là où il y a un feu qui pourrait se déclencher. Voilà, on a vraiment affaire à des natures plutôt gentilles, plutôt, comme je l'ai dit, artistes. Il y a un côté artistique, et même ceux que vous en avez conscience ou non, il y a un côté artistique, moi je dirais, chez les lunes Vénus, surtout en conjonction. Ensuite, le carré et l'opposition, alors ça peut être un peu plus problématique. Déjà, il peut y avoir aussi parfois
des excès dans la gourmandise, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être la nourriture, mais ça peut aussi vouloir un peu trop nourrir ses plaisirs, être un peu trop friand d'une sensualité exacerbée qui peut se manifester de plein des façons. Il y a parfois un besoin de trop nourrir ses plaisirs et d'être un peu capricieux si c'est pas le cas. Euh, il y a aussi un conflit souvent dans le carré et l'opposition. Alors ça, autant pour les hommes ou les femmes, mais j'ai remarqué surtout pour les hommes. Il faut savoir que Vénus et la Lune sont les archétypes féminins des hommes, c'est-à-dire que ce sont les archétypes féminins qui représentent des parts de femmes qu'ils apprécient, envers lesquelles ils sont attirés. La Lune, c'est plus inconscient. Normalement, c'est plus inconscient, c'est-à-dire que l'homme peut être attiré inconsciemment par des personnes qui vont ressembler à leur Lune. Soit parce que ça réveille quelque chose, enfin souvent d'ailleurs, ça réveille quelque chose de leur passé, de leur culture, de leur histoire familiale et souvent de leur mère. Il y a un rapport inconscient avec la Lune qui fait que souvent les hommes vont être attirés inconsciemment par des femmes qui vont ressembler à leur Lune. Alors que Vénus, c'est plus l'attraction, vraiment, c'est ce qu'ils trouvent beau en fait chez une femme, ou c'est ce qu'ils apprécient, c'est ce qu'ils estiment. Et du coup, ils vont souvent être attirés, parfois voilà, sexuellement, par des femmes qui ressemblent à leur Vénus. Donc lorsqu'on a un carré ou une opposition entre une Lune-Vénus, souvent, il peut se voir, mais ça peut aussi concerner les femmes, hein, mais surtout chez les hommes, il peut y avoir en fait comme une sorte d'incompatibilité ou de, on va dire, de contradiction entre ce qui les nourrit intérieurement et ce vers quoi ils sont attirés. Donc là, on est vraiment sur le syndrome pur femme maîtresse. C'est pourquoi, alors je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, il ne faut pas non plus, dès qu'on voit cet aspect, dire « Ah, il est infidèle, elle est infidèle », mais c'est vrai que les lunes Vénus, surtout en aspect difficile, on les voit souvent chez des personnes qui peuvent tendre vers une infidélité dans leur vie, parce qu'il y a en fait cette contradiction entre ce qu'ils ont vraiment besoin comme genre de femme, c'est-à-dire dans leur foyer, ce qui les sécurise, et le genre de femme envers laquelle ils peuvent être attirés. En tout cas, ce côté symbolique femme maîtresse peut être très fort. Ça peut être des thématiques qui ressortent. Et même les femmes, ça peut être le cas si des femmes ont une lune carré Vénus, peut-être qu'à certains moments de leur vie, elles vont avoir une sorte de dualité, une sorte de contradiction entre exprimer plutôt une partie de leur féminité et puis une autre. Donc ça peut vaciller elle-même entre est-ce que je suis la femme là, ou est-ce que je suis la maîtresse, ou est-ce que je veux être la femme, ou est-ce que je veux être la maîtresse, est-ce que je veux plus me comporter comme ma lune ou plus comme ma Vénus. Il peut y avoir ce genre de contradiction-là. Et aussi, il peut y avoir du coup, pour les personnes qui ont pareil des carrés et des oppositions, il peut y avoir une contradiction, une hésitation entre... En fait, il y a comme un conflit entre ce qui les nourrit au niveau de leurs besoins inconscients, ce que représente la Lune, par exemple surtout dans un carré, et de quoi elles ont besoin à l'extérieur. C'est-à-dire que peut-être une Vénus, par exemple, une Vénus en Lion va avoir besoin vraiment d'être dans la créativité, d'être dans l'art, de beaucoup... de s'enrichir, d'être passionné, de vraiment mener une vie grandiose, même luxueuse, abondante. Et alors que peut-être une lune en taureau aura davantage besoin de sécurité, de quelque chose de plus simple finalement, peut-être d'une forme de routine, elle sera peut-être plus discrète. Elle voudra plus nourrir ce côté-là d'elle-même, alors qu'une Vénus en Lion, elle voudra peut-être plus, non, au contraire, vivre des relations, vivre des plaisirs, aller dans des milieux mondains, dans des mondes du spectacle, de faire des choses, de se mettre en avant. Vous voyez, il peut y avoir une contradiction entre ce qu'on estime, ce qu'on apprécie, ce qu'on trouve beau, là où on peut trouver du bonheur finalement, parce que Vénus, c'est là où on peut trouver du bonheur. Et il peut y avoir une contradiction entre cette partie-là de soi et la Lune, c'est-à-dire ce qu'on a vraiment besoin
profondément, intérieurement, dans sa vie privée pour être nourri. C'est pourquoi, voilà, les lunes Vénus en carré, en opposition, des fois, il peut y avoir des petits conflits dans ce genre de choses-là. Comme d'habitude, les trigones et sextiles, je les évoque pas souvent parce que c'est des aspects qui sont... en fait, je préfère toujours évoquer ce qui est le plus ressenti. Et les aspects de conjonction, de carré, d'opposition sont des aspects très, très dynamiques. C'est-à-dire qu'ils sont tellement forts qu'on ne peut pas ne pas les ressentir. Donc c'est vrai que les sextiles et trigones, c'est des aspects plutôt harmonieux, c'est-à-dire qu'on pareil, on a affaire à des personnes plutôt artistes, plutôt gentilles, qui ont ces capacités d'arrondir les angles, qui ont ce côté très amour, très maternant, mais en même temps très épicurien, qui ont envie de prendre du plaisir. Et c'est, on va dire, il n'y a pas de côté excessif qu'on pourrait retrouver comme dans les carrés, les oppositions ou les conjonctions. Dans tous les cas, si vous avez une interaction entre la Lune et Vénus, ça sera très important de voir vraiment qu'est-ce qui nourrit votre bonheur, quel genre d'activité, quel genre de loisir vous aimez, et vraiment de nourrir cela, de nourrir une vie sociale, si c'est ça qui vous intéresse, une vie sociale riche, de faire quelque chose d'artistique, de laisser émerger votre sens créatif si vous aimez cela, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment nourrir autant votre lune que vos plaisirs, surtout lors d'une conjonction par exemple. Donc voilà, il y a un côté artiste, il y a un côté créatif, il y a quelque chose d'esthétique en tout cas de vous. Pour certaines personnes, vous allez peut-être aimer tout ce que concerne la nourriture, cuisiner, ce genre de choses. D'autres, si c'est la lune qui est dominante, vous allez plutôt apprécier des choses qui sont en lien avec la lune, donc aimer voilà, cultiver, jardiner, vous occuper d'enfants, aimer nourrir, on va dire, des activités qui vont vous permettre de faire sortir vos émotions. Donc voyez un petit peu en quoi votre vie privée peut se colorer en fait de vos loisirs, de vos plaisirs, de votre vie plutôt sociable, j'ai envie de dire. Et trouver vraiment voilà, des activités où vous pourriez faire émerger ce sens du beau, ce sens créatif ou tout simplement ce besoin de prendre du plaisir. Voyez qu'est-ce qui nourrit vos plaisirs. Vous allez bien voir que si vous observez un petit peu votre signe ou les signes qui sont impliqués par cette interaction, cette connexion et les maisons ou la maison qui est impliquée, si c'est une conjonction par exemple, vous allez voir que c'est vraiment un secteur et c'est vraiment à travers tel signe que vous allez prendre vos plaisirs, que vous allez nourrir vos besoins. Donc ne vous inquiétez pas si certains ont des aspects de carré ou d'opposition, si parfois il y a des conflits intérieurs, s'il y a peut-être une contradiction entre ce que j'ai vraiment besoin dans ma vie privée, je veux nourrir ma vie privée, mais d'un autre côté, j'aime bien la vie sociable, où j'ai envie de nourrir tel aspect de moi, mais en même temps, je sens que si je fais ça, ça va pas concorder avec ma vie privée, mais si en même temps je vis ma vie privée, ça va pas vraiment concorder avec ce que j'aime socialement. Ne vous inquiétez pas si vous sentez ce paradoxe, pour ceux qui ont des aspects de carré et d'opposition, parce que c'est tout à fait normal avec ce genre d'aspect. C'est pour ça qu'on dit que les aspects un peu difficiles, entre guillemets, poussent à l'action. Ce sont des aspects dynamiques, c'est-à-dire que vous devez trouver quelque chose qui peut, on va dire, joindre les deux bouts, qui peut autant nourrir votre Vénus que votre Lune. Voilà pour vous les lunes Vénus, c'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt.